Vous êtes sur Mosaïque. L'invité du jour, c'est Aurore Nussbaum, secrétaire de l'association humanitaire GEAS. Bonjour. Bonjour. Alors GEAS signifie Groupe d'union, d'espoir, d'amour et de solidarité. Mais quels sont les objectifs visés par cette association? Quels sont, en d'autres mots, les maîtres mots justement de cette association? En fait, on est une association humanitaire. Donc notre but premier, c'est d'envoyer un conteneur d'affaires scolaires et de matériel scolaire, de livres, un peu de matériel médical, en République centrafricaine. Donc on s'est dit du matériel scolaire parce qu'on voulait justement toucher les jeunes en leur apportant une éducation et qu'ils puissent pouvoir se relever de la misère de ce pays en fait. Mais alors, GEAS, c'est Groupe d'union, d'espoir, d'amour et de solidarité. En gros, vos valeurs, c'est ça? C'était nos valeurs au départ. Donc on était un groupe de jeunes qui voulaient un objectif, un but, quelque chose à quoi s'accrocher. Et puis on s'est dit on aimerait bien changer un peu le monde à notre échelle, voir ce qu'on pourrait faire. Donc on était un groupe, on voulait rester unis, on avait de l'espoir, beaucoup d'amour et on voulait être solidaires. Et puis ça a donné GEAS. Et donc c'est une jeune association, on peut le dire, qui a été créée en janvier 2009. Donc d'accord, c'est un groupe de jeunes qui s'est réuni, mais est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes réunis à ce moment-là en fait? On avait un groupe de jeunes qui était un peu dans l'impasse, avait besoin de quelque chose et notre animatrice de groupe de jeunes à l'époque avait fait un peu d'humanitaire aussi déjà, était partie en voyage organisé à Madagascar, avait fait 2-3 tours d'église en disant je pars à Madagascar, ramenez-moi des cahiers, des stylos si jamais vous voulez, et a eu un retour incroyable. Plein de gens sont venus avec des cahiers, des livres, et elle s'est dit c'est ça qu'on devrait faire. Et on a été une partie, on a dit faut suivre, et puis GEAS. GEAS. Est-ce que justement vous avez l'impression que finalement il n'y a pas assez d'entraide, de solidarité à l'heure d'aujourd'hui? D'où peut-être ce mouvement que vous souhaitez insuffler? C'est peut-être ce qu'on s'est dit qu'il n'y a pas assez de solidarité, que nous on n'allait pas suivre, on n'allait pas faire les moutons et on voulait prouver qu'on pouvait être jeune et solidaire et penser un peu aux autres. Parce qu'on donne pas vraiment énormément de temps, mais le temps qu'on peut donner, ça peut changer vraiment la vie de plein de gens là-bas. Alors, le siège social de cette association d'inspiration chrétienne est à Sarralbe. Alors, inspiration chrétienne, pourquoi inspiration chrétienne? Et est-ce que les membres, finalement, sont nécessairement chrétiens? Non, c'est pour ça que dans les statuts, on a mis d'inspiration chrétienne, parce que, comme dit au début, c'était un groupe de jeunes, et on ne voulait pas renier ça. Mais en même temps, on demande aux gens d'avoir plein d'amour, d'espoir et de vouloir être solidaires, et on leur demande pas leur certificat de baptême pour entrer dans l'association, bien sûr. Donc c'est dans ce sens-là, l'inspiration chrétienne, c'est ce que vous entendez, c'est la solidarité, l'amour. C'est ça, parce que nous, personnellement, on pense que les valeurs qui nous ont conduits à vouloir faire de l'humanitaire sont les valeurs de base de notre foi, en fait. Et donc, nous, c'est notre démarche-là, c'est une démarche qui suit notre foi. Et d'autres personnes, c'est juste qu'ils ont envie de changer les choses et on les accueille avec ça. Voilà. Donc vous avez déjà commencé à en parler de ce projet de conteneur que vous souhaitez donc envoyer en Afrique, centrafricaine. Quels ont été vos projets depuis 2009? Est-ce que c'est le seul projet pour le moment qui est en cours? Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Est-ce qu'il y a eu des actions du coup qui ont été menées pour mener à bien ce projet? Non. Justement, ce qui est la grosse part en fait pour envoyer ce conteneur, c'est récolter des fonds pour l'envoyer. Donc il y a 8 000 € d'envoi, de frais d'envoi du conteneur. Et donc pour ces 8 000 €, on a fait toutes sortes d'actions. Donc la première action tout de suite à la création, c'était servir à un dîner dansant du Rotary Club sur Château-Salin, Morhange-Dieuze. Donc c'est une action qu'on a reconduite à chaque fois en mars, donc 2009, 2010, 2011. On fait beaucoup de services, donc pour les mariages, les fêtes de famille. Donc on vient, on sert, et puis contre des dons des personnes. Donc on a eu plusieurs mariages, des fêtes de village, une fête de fenaison dans les environs de Sarre-Union. Et voilà. Ensuite on vend des objets africains qui nous sont envoyés justement de la République centrafricaine. Donc ça fait aussi développer le commerce local. Les choses vraiment, c'est du commerce équitable aussi. Et on les vend sur des marchés de Noël. C'est des bijoux qui sont très très jolis. Donc l'idée de récolter ces 8 000 € nécessaires pour l'envoi du conteneur, c'est ça.
Pourquoi ce choix le choix de pays, hein, ce choix de pays en Afrique? Parce qu'on a on connaît un prêtre en République centrafricaine. Et ce prêtre est beaucoup là pour nous soutenir, pour nous envoyer des mails, nous dire qu'il faut qu'on s'accroche parce qu'on va vraiment changer les choses là-bas. Et donc la vice-présidente a déjà pu aller là-bas, préparer une équipe pour réceptionner le conteneur, voir les écoles, les bibliothèques où vraiment nos affaires vont pouvoir servir et pour justement nous redonner cette motivation. Ça fait du bien d'avoir un contact sur place. Alors il faut préciser, que contient ce conteneur et comment il va être véhiculé finalement, transporté? Donc ce conteneur, il va contenir des livres, beaucoup de livres scolaires. Parce qu'il faut savoir que comme les programmes évoluent beaucoup en France, les collèges se retrouvent très facilement avec des livres, des séries complètes de livres qui pourraient être encore utilisés, mais qui ne correspondent plus pour faire les cours. Et donc ils sont très contents, au lieu de les jeter et de trouver ça aussi gâché, ils sont très contents de les donner à une association. Donc nous, on a fait le tour des collèges pour récupérer tous ces livres. Et aussi du matériel scolaire, des cahiers, des stylos, des choses comme ça. On a aussi cherché quelques fauteuils roulants et du matériel médical à une antenne de Médecins du Monde. Et donc toutes ces choses-là vont partir. D'autres livres pour remplir les bibliothèques, pour que les gens aient aussi cette lecture, ce plaisir de lecture que nous, on ne peut pas forcément s'imaginer ne pas avoir. Donc de manière générale, les gens se montrent quand même assez solidaires. On peut préciser ce que va devenir ce conteneur une fois sur place. Il va rester sur place. Il va rester sur place. C'est pour ça qu'on en cherche un. Parce que chez nous, on se dit qu'un conteneur, c'est quelque chose, on met des affaires dedans, on l'envoie, il revient. Mais en fait, sur place, un conteneur, ça va être une maison, ça va être un toit sur la tête pour quelqu'un. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'on cherche un conteneur qui est plus ou moins en fin de vie, qu'on va pouvoir laisser là-bas. Et ça va pouvoir faire un foyer pour quelqu'un. Comme on fait également ici de plus en plus. Hein. Quand est-ce qu'il va être envoyé alors ce conteneur? Pour savoir, parce que là, d'une certaine manière, c'est aussi un appel aux dons. Oui. Voir vous autres, si vous êtes intéressés par cette action, n'hésitez pas à envoyer votre argent, une somme d'argent. À nous contacter. Donc, on a une adresse mail, donc c'est association.guias@gmail.com. Donc, c'est surtout, voilà, il n'y a pas de petits dons. Et puis, si vous cherchez aussi, si vous voulez nous aider pour des actions, des choses comme ça, on a toujours besoin d'aide. Si vous avez besoin d'aide pour des mariages, des fêtes comme ça, on est aussi preneur de toute action. Donc, le conteneur est envoyé quand? C'est ce que je demandais aussi. Donc, on aimerait l'envoyer pour octobre-novembre. Ouais. Avant la saison des pluies, il faudrait qu'il arrive là-bas. Donc, c'est un projet à vocation humanitaire et culturelle. Est-ce qu'il y en a d'autres, justement? Est-ce qu'il y a d'autres projets Au moment, on aimerait envoyer notre conteneur et après, peut-être voir si une équipe pourrait partir sur place aussi. Et après, on aimerait bien aussi se centrer sur des quartiers défavorisés dans des villes françaises, dans les environs. Voilà. Aurore Nussbaum, merci beaucoup. Je vous en prie. On vous souhaite bien sûr du succès, que cette opération marche, hein, une jeune association qui est pleine d'espoir, on va dire. Oui, et puis c'était aussi, comme dit, un appel à des entrepreneurs. Si maintenant des entrepreneurs ou des entreprises ont des conteneurs qui sont en fin de vie, on cherche le conteneur et c'était vraiment le but, le message. Si vous avez c'est vraiment le conteneur qu'on cherche aujourd'hui, parce que c'est dur à trouver. Et voilà. Mademoiselle Nussbaum, merci. Je vous en prie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.